L'Energy Switch a deux principales fonctions. La première qui est de mesurer et la seconde qui est de piloter. Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel, le directeur technique de BIM. J'ouvre mon tableau électrique et le premier réflexe, c'est bien sûr de couper l'arrivée de la tension générale en appuyant sur le 0 ici pour être sûr que je n'ai pas de tension. Je pourrais du coup ensuite enlever le capot de mon tableau pour voir les différents disjoncteurs. La première étape est d'installer un disjoncteur C2 si je n'ai pas de disjoncteur C2 disponible dans mon tableau. La deuxième étape est de venir mettre l'Energy Switch dans le tableau électrique et de le raccorder au C2 que vous avez précédemment placé en connectant la sortie N du C2 sur l'entrée N qui est en bas de l'Energy Switch et la sortie L du C2 qui est sur l'entrée L en bas de l'Energy Switch. Je viens placer le clip A sur l'arrivée principale de la maison pour mesurer la consommation instantanée de mon foyer. Soit vous arrivez facilement à le clipser autour du câble, soit il va y avoir besoin de dévisser. Je viens donc le mettre à travers le trou du clip ici. Et je viens clipser la sortie du clip sur le connecteur de gauche. Je viens ensuite installer le clip B sur le circuit électrique de production PV, ou si je n'ai pas de production PV, je peux mesurer un appareil électrique de mon choix. Ici, j'ai choisi de mesurer la consommation instantanée de mon ballon d'eau chaude. Je viens donc mettre le clip autour de la phase du disjoncteur de mon ballon d'eau chaude. Et je viens clipper la sortie du clip B sur l'entrée IB de mon Energy Switch. Je viens maintenant retirer les deux câbles qui viennent du Linky. Je viens placer un domino pour ne pas laisser ce câble traîner dans le tableau. Et si je souhaite revenir en arrière un jour et rebrancher mon Linky, je pourrais toujours le faire. Je viens donc retirer le câble qui vient du compteur Linky et qui arrive sur la borne du C2. Et je mets un domino pour ne pas le laisser traîner dans le tableau et pouvoir le réutiliser plus tard si je le souhaite. Connecter la sortie A1 de mon contacteur jour-nuit sur l'entrée 1 qui est en haut à droite de mon Energy Switch. Je peux donc récupérer le câble qui était déjà connecté entre la borne A1 et le C2 et tout simplement venir le connecter sur l'entrée 1 de mon Energy Switch. Et je viens câbler la sortie du C2 sur l'entrée 0 qui est en haut à gauche de mon Energy Switch. J'ai fini de câbler l'Energy Switch, je peux remettre le capot de protection de mon tableau électrique. Je peux donc remettre l'alimentation principale de la maison en route en appuyant sur 1.